Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour le signe des Capricornes pour juin 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Et si vous êtes là depuis un petit moment, eh bien je vous remercie encore de votre présence, de vos messages de bienveillance, de vos partages, de vos likes. C'est juste sublime et magnifique. Et vraiment, ça me touche énormément que vous soyez là. Donc voilà, comme d'habitude, je vais vous rappeler de faire votre discernement, de prendre vraiment ce qui vous convient, de ce qui résonne en vous, car je canalise pour tous les signes du Capricorne. Donc bien entendu, il y a des choses qui vous conviendront et d'autres pas. Et ça, c'est tout à fait normal et parfait. Si vous voulez un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant lunaire et solaire. J'en ai fait une petite vidéo toute simple qui se trouve dans la description ci-dessous, dans laquelle vous pouvez vraiment découvrir tout cela. C'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Voilà, et alors, ce que j'entends aussi, n'oublie pas, je canalise tout le temps, donc ce que j'entends aussi, c'est que si vous voulez venir travailler en présentiel, vous pouvez maintenant vous booker en ligne. Il y a toutes les informations dans la barre de description. Donc voilà, il y a peut-être quelqu'un qui avait besoin d'entendre là déjà maintenant, au commencement de cette vidéo. Donc voilà, on va commencer. Je vais vous inviter à d'abord vous ancrer, à vraiment prendre le temps d'amener l'énergie à nous. Je vais vous inviter à prendre une grande inspiration, à fermer les yeux si c'est possible pour vous là maintenant. De vous poser une question si vous en avez une là sur le cœur. Et dans votre expiration de sentir que vous vous ancrez, que vos racines se déposent dans la terre-mère, se déploient. Dans votre prochaine inspiration, laissez l'énergie de la terre-mère entrer dans vos racines, passer à travers vous jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où là vous allez ouvrir un réceptacle dans lequel vous allez accueillir l'énergie qui est pour votre plus grand bien. L'énergie de ce en qui et ce en quoi vous croyez pleinement, et la laisser venir se déposer à l'intérieur et au-dessus de vous comme un rayon de lumière d'or et une énergie de flamme violette ou de n'importe quelle couleur qui vient maintenant à vous, et de la laisser vous traverser, de la laisser passer à travers vous pour élever votre énergie et en même temps pour venir magnétiser tout ce qui ne vous sert plus aujourd'hui, qui vous a amené à devenir la personne que vous êtes et qui maintenant laisse place au renouveau. Et à partir du moment où il touche la terre-mère, il se transmute directement. Sentez que vous vous ancrez encore plus dans la terre-mère à ce moment-là. Que toutes les tensions de votre corps se relâchent. J'ai vraiment l'impression que votre sacrum, votre coccyx vraiment vient se poser. De là, sentez l'énergie de la terre-mère de l'univers venir en votre cœur, en votre centre. Et sentez cette énergie s'émaner dans toutes les parties de votre être jusqu'à ce qu'elle passe à travers les couches de votre peau, de votre aura, et vienne toucher votre bulle de sérénité ou la déployer ou la créer, dans laquelle vous affirmez: j'ai le pouvoir et l'autorité dans ma vie. Je m'ouvre à ce que la vie a à m'apporter aujourd'hui, qui est le meilleur pour moi.
Je redécouvre la vie en m'aimant moi-même et en sachant qui je suis. On est bon, c'est un peu différent aujourd'hui, ça se nettoie toujours, il y a toujours cette énergie qui se nettoie. Alors, on y va. On y va. Alors, pour vous les Capricornes, pour juin 2024, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Alors, il y a quelque chose d'intéressant. Toutes les cartes se sont pliées. Bon, déjà, la première chose qui me vient, même sans regarder les cartes, qui vient me titiller depuis le début, c'est qu'en fait, j'essaie de traduire, j'ai le mot en anglais. Alors, je ne saurais pas le traduire. Grandir. Les mots qui grandissent, les peines qui grandissent, quelque chose comme ça. Enfin, soit, je vais vous expliquer en fait ce que j'essaie d'expliquer. C'est qu'en fait, vous êtes venu ici aujourd'hui pour être guérisseur, travailleur de lumière. Et que tout le chemin en fait par lequel vous êtes en train de passer, vous êtes à devenir cette personne. Vous êtes en fait à transmuter toutes les traumas intergénérationnels, toutes les vies passées. Vous êtes celui qui vient nettoyer, en fait, à ce niveau-là. Vous coupez, en fait, les liens, enfin, vous coupez et réparez les liens avec le passé. Vous êtes ce guérisseur. Et en fait, même quand vous passez par la souffrance et par des passages vraiment difficiles, c'est vous, en fait, qui apprenez à être ce guérisseur. C'est toutes les expériences qui viennent vous faire devenir cette personne pour pouvoir en fait affronter le monde dans lequel vous vivez. Pour pouvoir en fait avoir c'est marrant parce que j'entends la froid. C'est quoi la froid? C'était la foi que je voulais dire, mais le mot qui vient dans ma tête, c'est pas séparé, c'est A-F-F-R-O-I. L'apostrophe A-F-R-O-I. La froid. Il faudra aller voir ce que c'est parce que je ne sais absolument pas ce que ce mot est. Mais il est important. En fait, vous savez déjà que vous êtes venu sur cette terre pour cette mission. Mais je pense que vous avez oublié que même les passages les plus compliqués et les plus difficiles et ceux qui font même très mal, et c'est pour ça qu'on l'appelle de souffrance qui grandit. Parce qu'en fait, c'est comme si... C'est un peu comme la rose. C'est une fleur magnifique. Et puis, il y a ce truc piquant avant de pouvoir en fait l'accueillir. Et en fait, c'est comme si vous deviez passer par toutes ces maux, ces souffrances pour pouvoir devenir en fait la rose que vous êtes, la personne que vous êtes. C'est un peu ça, cette énergie que je ressens. Donc, il y a cette énergie vraiment de guérisseur qui vient. On me montre le troisième œil, on me montre une carte vraiment précise qui vient devant moi pour vous aujourd'hui. Elle vient dire que toutes les souffrances par lesquelles vous passez, c'est qu'en fait vous développez le guérisseur que vous êtes. Et qu'en fait, à travers cela, vous réparez. Vous réparez. C'est pour ça, votre propre guérison est la guérison de tout le passé et de devenir celui qui guérit. Le fait que vous vous guérissez vous-même, vous devenez ce chaman, vous devenez ce guérisseur.
C'est un message très important qui vous est passé aujourd'hui. Alors, je ne sais absolument pas ce qui se passe dans votre carte du ciel. Là, aujourd'hui, j'ai absolument pas regardé. Mais c'est ça qui vient. Mais je vois de nouveau Uranus. C'est de nouveau par rapport à Uranus qui vient mettre le point final, qui vient dire, en fait, voilà. Moi, j'entends quand même que vous êtes au bout de ce tunnel. C'est-à-dire que tout ce qui est montré à vous, tout ce que vous avez nettoyé, en fait, vous arrivez vraiment... voilà, c'est comme s'il y avait les derniers escaliers à monter. Hmm. Pour arriver, je vais dire, à l'enlumination, à l'illumination, on peut le dire comme on veut. Euh, c'est peut-être un grand mot, mais à arriver à vraiment être qui vous devez être. Vous avez retrouvé toutes les parties de vous parce que vous vous êtes, genre, débarrassé, mais on va dire que vous avez réparé tout ce que votre clan familial n'a pas su réparer pendant des millénaires. Vous êtes cette personne parce que vous êtes le guérisseur. Alors par rapport aux cartes qu'il y a devant moi, en fait, c'est qu'on vous demande vraiment de voir votre force, de voir en fait on parle du oak tree, l'arbre oak, O-A-K, c'est en anglais à nouveau, je ne sais pas la traduction, je ne sais pas quel arbre c'est, le oak, mais c'est celui qui apporte vraiment la force. Et regardez, on voit bien, le courage est à l'envers, avec l'intégration. C'est intéressant, hein, parce que ça aussi, les Gémeaux l'ont eu. Donc, ça serait intéressant d'aller voir s'il n'y a pas ascendant ou quelque chose que vous êtes Gémeaux aussi sur votre carte du ciel. On vous demande d'avoir le courage, mais c'est comme si vous perdiez foi, qu'en fait, tout ce que vous faites, vous le faites pour une raison qui a du sens, en fait. Et là, en fait, on vient vous rappeler que oui, ça a du sens. Ça a du sens, en fait, de vous rendre conscient de toutes les choses qui vous divisaient. Et qu'en fait, maintenant, je vais vous montrer où je reçois ce message. Voilà. De vous rendre conscience de tout ce qui vous séparait. Tout ce qui n'était pas connecté. De tout ce qui n'était pas fluide. De tous les... En fait, ici, c'est intéressant. Si vous regardez bien la carte de la totalité, c'est qu'elle doit rattraper les mains de l'autre. Et comme elle est à l'envers, pour moi, c'est comme s'il y avait un lien. Il y avait quelque chose qui empêchait le lien. C'est un peu comme avec les neurones. Si la connexion ne se fait pas, c'est parce qu'il manque quelque chose. Et il y a une réanimation, il y a une réactivation en fait de cette énergie de conscience. Et en fait, vous remettez tous les liens. Et c'est comme ça que vous réparez en fait ici. C'est ça qui se passe, vous réparez. Vous réparez avec la famille. Vous réparez avec la famille. Le fait en fait que vous n'avez... J'arrête pas de le dire, le fait en fait, tout va bien. Je ne sais pas comment le dire autrement, donc c'est pas grave. En fait, vous vous rendez pas compte que vous participez à votre guérison, que le fait de participer à votre guérison, ça vous fait devenir le guérisseur que vous désirez être ou que vous avez choisi d'être. C'est toute cette journée, tout ce passage de vie qui fait que vous devenez ça. Et là, on vous dit, mais rends-toi compte en fait de ce qui se passe. Arrête de te comparer. Rends-toi compte de la personne que tu es en train de devenir. Regarde-la en face. C'est intéressant parce que dans le passé, regardez, c'est hyper intéressant. Dans le passé, on a justement s'accroché au passé qui est à l'envers, changement et guidance. Ils sont à l'envers. Pour moi, en fait, j'ai l'impression, le message que je reçois par rapport à ça, c'est que vous avez dû être laissé à votre propre arbitre et vous détacher justement de tout ce qui était connecté à votre famille et pour pouvoir devenir qui vous êtes aujourd'hui, mais en ayant l'impression voilà, le mot que j'arrête pas de recevoir, c'est comme si on vous avait laissé tomber. Et en fait,
c'est pas qu'on vous avait laissé tomber, c'est qu'en fait, on vous a laissé le libre arbitre de prendre le chemin. J'entends de la foi, mais vraiment le chemin qui correspondait à votre ressenti à ce moment-là. Et en fait, que personne n'allait venir vous influencer ou vous guider, même si vous l'étiez, mais je vois de plus loin. Pour pouvoir en fait créer ces changements et sortir de cet espace familial pour pouvoir créer le changement. Mais à ce moment-là, vous ne vous rendiez pas compte que c'était ça que vous étiez en train de faire. Vous étiez déjà cette personne qui montrait la différence, qui montrait qu'il y a un autre chemin, qui montrait qu'il y a d'autres possibles en lâchant justement tout cet aspect familial pour pouvoir le guérir, être en dehors pour pouvoir le guérir. Et ça, c'est ce que vous êtes en train d'intégrer là maintenant. Et en fait, on vous dit, mais regarde ce qui est en train de se passer maintenant et ce qui est en train de de guérir. Et la personne que toi, tu es en train de devenir, qui t'amène à être ce guérisseur. Quand je dis ce guérisseur, ça peut être dans tous les métiers possibles. C'est pas que vous êtes un guérisseur en soi ou que vous faites des soins énergétiques, pas spécialement. C'est que votre présence, là où il est, guérit ce qui se passe autour de lui. Le fait d'être qui vous êtes et d'être passé et d'être le changement de ce monde, il y a tout qui se montre aux autres. Et je pense que cette carte comparaison, c'est ça aussi, c'est qu'en fait, votre différence amène les gens à voir qu'une autre route existe. Alors, ce qui vous tient d'aller dans le futur et de voir au-delà des choses, c'est quand même de toujours rester dans la droiture, la moralité. La moralité, c'est-à-dire la justice, peut-être encore des peurs par rapport à être coincé, à devoir répondre à ce qu'on vous demande, à ce qui est demandé à la société, et qu'en fait, on vous dit, mais regarde au-delà de ça. Parce que la carte derrière, c'est beyond, au-delà de l'illusion. Regarde cela, ce qu'il y a à célébrer pour la transformation et pour sortir justement de ce conditionnement. Et il n'y a plus de compromis à faire, il y a juste à lâcher prise pour se reconnecter à la source et à être soi-même par rapport à toutes les vies passées. Waouh! Par rapport à la dualité de toutes les vies passées, parce que ça, c'est derrière. Intéressant. Ok, alors, on va aller voir plus loin. Je pense qu'il faut que vous alliez voir la vidéo sur les Gémeaux aussi. Vous êtes connectés, je vois encore le mot Gémeaux dans ma tête. Il y a beaucoup de cartes qui sortent, qui sont presque les mêmes. Elle ne veut pas dire spécialement la même chose, mais voilà. Voilà. Alors, ici, on a... Pour créer ce nouveau monde, je dois passer par des choses compliquées. Je n'ai pas un chemin qui passe par de ce qu'il y a de plus simple. C'est quand même fort comme message, ça. L'impératrice et le 5 de bâton. Vous êtes celui qui crée ce nouveau monde aussi. On l'est tous, à notre manière. Mais il y a quelque chose quand même par rapport à... Ça doit passer par la difficulté parce qu'en fait,
c'est compliqué de se dire ça, hein, je sais et quand je m'entends, voilà, mais j'entends aussi ce que les guides essayent de dire, c'est qu'en fait, si vous n'étiez pas passé par tous ces moments, compliqués, vous n'aurez pas spécialement reçu l'enseignement dont vous aviez besoin pour pouvoir être la personne que vous êtes devenue et aider aussi les autres d'une certaine manière et comprendre les autres d'une profondeur parce que vous l'avez vécu vous-même. Mais c'est vrai que maintenant avec le 6 d'épée qui est à l'envers, c'est qu'en fait on voit que vous ne suivez plus euh, vous ne suivez plus ce qui est plus aligné avec vous, mais j'entends ce qui est malsain. Voilà, vous avez décidé que voilà, vous prenez l'épée, vous coupez, vous ne vous laissez plus diriger vers des choses qui ne sont pas droites de vous. Voilà, vous laissez aussi, vous coupez court avec les pensées du cerveau qui viennent vouloir vous balader d'un endroit à un autre. C'est terminé. Ça, c'est vraiment conscient, c'est choisi. Maintenant, on continue à avancer sans devoir vivre cette souffrance, en fait. C'est aussi surtout ça. C'est que le chemin peut être compliqué, mais en fait, on peut se rendre compte que tout est lumière, en fait. Qu'il n'y a pas besoin de s'accrocher à la souffrance qui fait partie de ça, même si on doit aussi comprendre ce qu'est la souffrance, mais je pense que vous l'avez beaucoup vécu. Euh, vous en êtes toujours sorti, mais voilà, il y a ce moment, en fait, de vouloir vraiment reprendre la connexion avec votre joie et qu'il n'y ait plus rien qui vous empêche de vous connecter à ça parce que vous sortez de cette dualité pour vraiment vous reconnecter à ce qui est essentiel et vous regarder vers le futur. Mais regardez, on a quand même de nouveau le 5. Là, on a le 5 d'épée avec quand même l'énergie de... moi, je pense, hein, vraiment, le fait qu'il y ait le 10 d'épée qui est venu avant le 5 d'épée, j'ai l'impression que vous êtes en train de regarder à mi-chemin, non, plutôt au début du chemin, en fait, qu'est-ce que vous allez choisir pour arriver à ce que vous voulez? Parce qu'en fait, vous n'avez plus, justement, vous n'avez plus envie de rentrer dans cette dualité où vous avez l'impression que vous devez vous couper en deux, que vous devez souffrir pour arriver vers là où vous devez aller. Donc, vous cherchez les solutions. Vous êtes en train de regarder vers le futur, chercher les solutions. Mais c'est marrant parce que derrière ça, on a tous les 5 qui sortent, hein. On a le 4 de coupe à l'envers. Ça veut dire en fait que vous êtes en train de voir tout ce que vous avez. Vous êtes en train de voir tout ce qui vous est apporté pour justement ne pas rester bloqué derrière cette porte parce que vous avez la clé. Le 5 de pentacle. Donc on a, c'est intéressant, on a 5 d'épée, le 5 de bâton, le 5 de pentacle, hein. Et donc, vous avez toutes les idées qui viennent à vous. On revient dans le message, hein, on tourne en rond ici, hein. Toutes les idées pour justement ne plus rentrer dans cette dualité, ne plus vous laisser entraîner là-dedans. Donc ça, c'est un choix conscient. Et vous êtes en train de regarder, vous êtes au numéro 10, là. Vous êtes au commencement. Vous êtes en train de regarder à mi-chemin au numéro 5. Qu'est-ce qui vous amène à là? Parce que vous n'avez pas envie d'être cette personne, justement, qui s'est pris la tête et qui est arrivée et qui a sué, qui a souffert pour arriver à cet endroit. Non, parce que vous vous rendez compte, en fait, que vous avez cette clé en vous. Vous avez cette clé en vous pour avancer maintenant. Et que tout ce que vous avez appris dans le passé est en train de vous servir pour, justement, vous amener à regarder ce chemin, quoi qu'il arrive, et de savoir que... vous n'êtes pas obligé de vous accrocher à cette souffrance. Alors, pour vous les Capricornes, pour moi, c'est vraiment Uranus qui vient couper court à ça, hein. Il vient vous faire sortir de votre cerveau, hein. Alors, les Capricornes, pour juin 2024, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Oula, bon, on a plein de cartes qui sont sorties. Alors, bon, accroché au passé, on a le rejet, la trahison, l'humiliation.
Donc c'était des grandes blessures, justement, pour moi, par rapport à la fratrie, parce que la fratrie est sur le passé aussi, par rapport à la fratrie qui vous ont fait, en fait, vous sortir de cette énergie. C'est vraiment tout ça qui a fait, ben non, moi je veux déjà sortir de cette souffrance pour montrer qu'il y a un autre chemin par rapport à ça. Très intéressant. Alors, ici, c'est intéressant ce qui sort parce que merci par rapport à la violence. Gratitude à cette violence. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? C'est complètement dingue qu'il y a ça qui sort. C'est vraiment remercier le chemin malgré qu'il était de souffrance. Parce qu'en fait, ce chemin vous a donné des dons, des capacités que sans lui, vous ne seriez pas celle que vous êtes, cette personne que vous êtes aujourd'hui. Alors, par rapport à maintenant, je vais vous dire ce qui se passe. On a les arrière-grands-parents maternels et le grand-père paternel. Il y a une renaissance par rapport à ça et un deuil. Et l'unalome, c'est vraiment ça. Hein. Ce signe, c'est l'unalome, c'est vraiment ce chemin qui passe par tous des recours qui n'est pas droit pour arriver à justement cet envol et le deuil. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à tout ça? J'essaie de comprendre parce que j'ai plusieurs choses qui me viennent. Alors, j'essaie vraiment de comprendre. Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est comme si on coupait les liens avec eux, mais c'est aussi comme s'ils donnaient en fait ils montraient le chemin vers la renaissance aussi. Euh, en fait, ils apportent un message. Par rapport au deuil, j'ai l'impression que c'est par rapport à l'acceptance en fait de cette renaissance. Qu'on peut avoir la renaissance et le deuil en même temps, qu'on peut les vivre tous les deux. Qu'on ne doit pas se laisser dire oui, mais, il y a le mais. Renaissance, non, plutôt renaissance ou deuil. Justement, qu'on peut vivre les deux en même temps, comme être heureux et être triste. On peut les vivre en même temps et pas séparément. Ils veulent apporter un message. Je sens que c'est pas moi qui dois recevoir le message, c'est vraiment vous. Parce que j'ai rien qui vient à part encore me montrer d'écrire et de recevoir le message par eux. Donc je vais vous inviter vraiment à vous connecter à leur énergie, à vraiment sentir ce qu'ils ont à vous apporter parce que je ne le reçois pas aujourd'hui, ça ne doit pas venir à moi. Donc ça doit vraiment arriver à celui qui résonne par rapport à ça. Il y a l'échec qui vient au dos de deck du grand-père maternel par rapport au non-dit. Donc quand je dis au non-dit, le maladie, c'est vraiment le corps qui parle parce qu'on ne sait pas exprimer quelque chose. Pour nous montrer la voie de quelque chose. Et c'est par rapport vraiment à l'enfant intérieur et à l'enfant intérieur et aussi
à pouvoir couper les liens avec toutes les choses qui nous empêchent de nous incarner pleinement ici. Ou alors peut-être, comme le dit la carte, un refus d'incarnation. Et on a le pardon qui vient derrière par rapport à l'abandon. Alors, je vais voir si ce grand-père maternel veut apporter quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? J'essaie de comprendre c'est quoi l'échec. Ah. C'est l'échec de ne pas avoir survécu. Justement parce que lui, il voulait être il voulait être le guérisseur. Et en fait, il n'a pas su faire face à la maladie, il n'a pas eu les atouts dont il avait besoin, ou alors le courage d'intégration par rapport à ça que vous prenez aujourd'hui. C'est ça le cadeau en fait. C'est que vous êtes celui qui incarne ça sur Terre, cette personne. Et que pour ce grand-père maternel, c'est un échec de ne pas avoir pu écouter ce que son corps lui disait, ce que son âme lui disait, ce que son enfant intérieur lui disait, et qu'il n'a pas su se couper de ça. Et donc, il demande le pardon parce qu'il a l'impression qu'il a abandonné sa mission, qui est la vôtre aujourd'hui. Donc, vous marchez sur ses pas quand même. Hein. Et vous guérissez aussi cette lignée généalogique par rapport à ça. Je sens aussi une tension dans ma jambe droite, le bas droit, plus vers le tibia. Je vais lui demander ce que c'est. Oui, il veut dire qu'il s'est vraiment accroché à la vie. Il s'est vraiment accroché à la vie, mais il n'avait pas les atouts pour pouvoir guérir. J'entends la souffrance s'est emparée de lui. Il n'a pas su passer au-delà de la souffrance. Et c'est pour ça qu'il a l'impression que c'est un échec. Je vais juste passer le message. Je vais juste devoir passer un message quand même. Ce grand-père maternel, il vient vraiment parler pour tout. Les grands-pères, c'est une énergie. Hein. J'ai tout simplement expliqué que il n'y avait absolument pas à être pardonné par rapport à ça, que c'était son chemin et qu'il reviendrait s'incarner dans une autre vie pour pouvoir incarner ce guérisseur. Il devait passer par tout ça justement pour pouvoir revenir dans cette vie à un autre moment. Ouais. Ça se peut aussi que ce grand-père maternel dont je parle soit encore vivant, mais se soit mis dans la maladie de l'oubli et tout ça. Hein. Donc, c'est pas spécialement que cette personne est décédée. Hein. Ça peut être encore que la personne est là, mais elle est autre part. Donc, je parle Alzheimer, Parkinson, je parle aussi de toutes ces maladies, voilà, le corps qui parle et qui prend le dessus, qui emmène la personne ailleurs. Dans l'oubli. Ok. Ok. On va continuer.
continuer. Il y a encore d'autres choses qui doivent être partagées. Pour vous, les Capricornes. Merci. Ouais. On vous demande en fait d'être en complet alignement avec votre côté féminin. Il y a quelque chose qui vient m'énerver par contre, je le sens. C'est comme si, c'est toujours par rapport à ce grand-père maternel, je sens que c'est toujours accroché. Attendez, je dois absolument comprendre quelque chose par rapport à ça. J'essaie de comprendre mon ressenti par rapport à ce vouloir de s'accrocher à la vie. Ça vient me faire monter un agacement, une colère. C'est pas vraiment c'est pas vraiment une colère, c'est plus un agacement, une frustration. Alors j'essaie de comprendre pourquoi cette frustration monte par rapport à ce ressenti justement de vouloir s'accrocher. C'est de pas lâcher prise en fait, pas lâcher prise par rapport au chemin, à la mission. En fait, il n'a pas compris la mission qu'il est venu vivre. Ok, je vais devoir juste travailler là-dessus. C'est important par rapport à ce qui se passe maintenant. Bon, ça n'arrive pas souvent que un être vienne, enfin pas souvent, ça arrive, mais qui vienne vraiment s'accrocher. Donc je pense que je vais devoir travailler là-dessus maintenant. Donc je vais le faire parce que c'est important, je pense, pour cette lecture aussi. Et puis je reviendrai à ces cartes. Donc je vais le faire maintenant. Et vous me direz si vous ressentez quelque chose aussi de votre côté. En fait, cette personne voulait vraiment être guérisseur. Et il y a quand même cette force, vouloir forcer, de vouloir être quelqu'un qui n'était pas encore prêt à être ça. Et il voulait tellement ça et qu'il n'est pas arrivé, ça lui convient pas du tout. Et il est en colère, il est frustré en fait, et il s'accroche à ça très très fort. Donc j'essaie de comprendre en fait ce qu'il a besoin pour pouvoir lâcher prise par rapport à ça, pour pouvoir accepter en fait ce chemin. Voilà. Donc je suis envoyée en dimension 34. Je le vois qui rentre dedans, il est OK d'aller voir. Et en fait, on lui montre que son chemin dans cette vie-ci, c'était d'être auprès de sa famille. Que c'était pas de s'occuper des autres à part des siens et de lui-même.
Ok. Il y a un message que je dois lire. 364. Il est prêt. Il est prêt. Il a accepté. Il est prêt à partir. Mais il y a ce message 364. Donc, on va voir ce que ça vient dire. Je ne m'attendais pas à faire un soin en plein milieu de... Mais bon, c'est que ça devait être. Affirmez la nouvelle année. Qu'aimeriez-vous vivre l'an prochain? Que voulez-vous changer? Si vous saviez que tout était possible et disponible pour vous dès maintenant, que demanderiez-vous? Le temps est venu maintenant d'investir votre énergie dans les mois qui viennent en affirmant ce que vous désirez. Comme nous, les anges de l'univers, vos guides, avons insisté pour le dire, tout ce que vous souhaitez se manifeste par les mots que vous employez, que vous pensez et que vous mettez par écrit. Aujourd'hui, dressez mentalement ou par écrit la liste des rêves que vous voudriez réaliser dans l'année qui vient. Quand j'entends l'année qui vient, j'entends vraiment aussi la prochaine incarnation. Donc pour vous, mais pour lui, c'est pour la prochaine incarnation ce message. Transformez chaque objectif en affirmation, en énonçant que votre vœu est déjà exaucé. Remerciez l'univers de permettre la manifestation de ses désirs, en exprimant votre gratitude que les réponses à vos prières soient au-delà de vos attentes. Alors la petite pensée du jour que vous pouvez vous dire, c'est merci à Dieu, aux anges, à l'univers, à mes guides, ainsi qu'à l'univers, de combler tous mes désirs, à savoir, vous pouvez les nommer. J'ai abandonné mes inquiétudes et mes doutes quant à la manifestation de ces rêves. J'ai ouvert mon cœur, mon esprit et mes bras pour recevoir toute l'abondance que l'univers m'offre dès maintenant. Et il y a le message 43 qui veut venir. Le verre est-il à moitié vide ou à moitié plein? C'est intéressant, ça c'était cette carte. Elle est où? Le 4 de coupe. Justement, vous voyez l'abondance. Personne ne s'est jamais demandé si ce foutu verre n'était pas juste 2 fois trop grand. Remplace le verre par la personnalité. Donne moins d'importance à la personnalité, moins d'importance au plus ou moins, et tu seras juste heureux d'avoir de l'eau. On ne sait jamais. Dans le désert, ça peut servir. Entre parenthèses, surtout que le verre, même lorsqu'il contient peu d'eau, n'est jamais réellement vide. Il contient toujours de l'air. Je dis ça, je dis rien. Intéressant comme message. Ok, je vais me reconnecter juste pour sentir. Ok. En fait, il n'avait pas vu ce qu'il avait dans sa vie. Et il avait besoin qu'on lui rappelle de tout ce qu'il avait déjà. Pour pouvoir voir que tout était déjà là. Et il est en paix là. Il est parti. Je sais que je dois encore lire un autre texte, mais c'est en anglais, donc je vais le lire après. Mais je vais le lire maintenant, c'est important. Je vais le lire maintenant. Aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Je vais le lire aussi maintenant. C'est le 5 du 3, donc c'est le 5 mars que je dois lire. Je vais lire en anglais, mais ça c'est pas grave, les énergies sont là.
Donc, je vais le lire en anglais. Ok. I release all self-criticism now. Most of us have such a strong habit of judgment and criticism that we cannot easily break it. It is also the most important issue to work on immediately. We will never be able to really love ourselves until we go beyond the need to make life wrong. As a little baby, you were so open to life. You looked at the world with eyes of wonder. Unless something was scary or someone harmed you, you accepted life just as it was. Later, as you grow up, you began to accept the opinion of others and to make them your own. You learn how to criticize. Perhaps you were led to believe that you need to criticize yourself in order to grow and change. I do not agree with that concept at all. I believe that criticism shrivels our spirits. It only enforces the belief that we are not good enough. It certainly doesn't not bring out the best in us. Donc en fait, je vais vous expliquer le texte, c'est par rapport en fait quand on relâche la critique de soi maintenant. En fait, ça explique tout simplement que quand on était jeune, on a accepté le monde tel qu'il était et que au fur et à mesure, en fait, on a à part si on a été abusé et qu'on a eu énormément de peur, on a accepté la vie telle qu'elle était. Et en fait, au moment où on a grandi, on a commencé à accepter l'opinion des autres et le prendre pour soi. Et donc, on a appris c'était quoi de se critiquer. Et en fait, la critique, elle ne... Voilà, on pense que la critique de nous-mêmes a besoin d'être là pour que nous puissions grandir et changer. Et qu'en fait, ça ne fait que nous donner l'impression que nous ne sommes pas assez bons, assez bien. Et donc, ça ne reflète pas en fait le meilleur de nous-mêmes, ça ne fait qu'en fait nous rétrécir dans la personne que nous devons être. Donc en fait, on nous demande de lâcher ça. Voilà, c'est ça le message qui est venu là. Ok, alors est-ce qu'il y a encore quelque chose? Alors, on va aller voir ce que votre enfant intérieur a à vous dire aujourd'hui. J'entends de nouveau d'aller voir les Gémeaux. Hein. Alors, votre enfant intérieur pour vous les Capricornes, les peurs. Les peurs. Je vais vous lire le message qui vient avec ça. Je suis figée, je ne peux plus bouger. Enfant, j'avais sûrement peur du grand méchant loup. Je peux vivre une certaine peur en ce moment où je me sens figée. Il m'est impossible de faire un pas en avant. Pourtant, la peur est nécessaire dans ma vie. Elle est souvent là pour me montrer un chemin plus intéressant à prendre. Si j'ai peur et que je dépasse cette peur, alors l'univers ouvre des portes jusqu'ici insoupçonnées. Si j'ai peur et que je ne fais rien, alors je reste avec ma peur. Ma peur peut devenir un moteur. Alors pourquoi est-ce qu'on a la peur qui vient là maintenant? En fait, je pense que c'est tout simplement la peur d'intégrer tout ce que vous avez déjà intégré dans le passé. Parce qu'en fait, ça veut dire que c'est le moment où vous vous mettez en lumière. Et c'est la peur, en fait, d'être vu tel que vous êtes vous-même, mise à nu, en lumière. Et je pense qu'il y a une partie de vous qui, peut-être, le mot que j'entends, c'est redoute, justement, par rapport à la critique et par rapport à l'auto-jugement. C'est bien pour ça qu'on a reçu tout ça. Et en fait, on vous dit tout simplement de passer à travers cela, de laisser toutes ces peurs de côté pour pouvoir vraiment aller vous retrouver et aller vivre ce que vous avez à vivre là aujourd'hui. Surtout avec tout le travail que vous avez fait.
Ok. Page d'eau. Intuitif, sensible, artistique, amical. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue, pardon. Alors, je ne dis rien parce que je ne ressens pas plus que le message qui est là. Donc, vous le prenez là où ça vous parle dans votre vie. Alors, pour vous, les Capricornes. Besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin. Une carte, s'il vous plaît, pour terminer cette lecture aujourd'hui. Quel est votre besoin de savoir pour avancer sur votre chemin? Besoin de savoir pour avancer sur votre chemin. Ok. Éclosion. Je prends soin de chaque graine semée en moi. Alors. Une action, un projet proviennent d'une intuition, d'une idée, d'une envie que vous ressentez profondément et que vous choisissez de faire germer en vous. En prenant soin de cette graine, elle peut grandir en vous et fleurir. C'est ainsi qu'un projet, une envie se concrétise. Leur naissance est précédée d'écoute intérieure, de motivation. Veillez à prendre soin de ces nouvelles graines qui se présentent à vous aujourd'hui. Prêtez attention à vos envies, vos idées. Sélectionnez celles qui vous font vibrer le cœur, qui vous amènent de la joie dans l'instant. Laissez-leur l'espace nécessaire à leur épanouissement. Visualisez ces graines dorées en vous, au centre de votre bassin. Elles baignent dans un halo lumineux, orangé. Elles vont se nourrir de votre attention, de l'intensité de votre cœur à l'ouvrage, pour donner le meilleur d'elles-mêmes dans leur concrétisation. Elles sont le prolongement de vous-même, et vous-même c'est M''AIME. Soyez-en fiers et portez-les avec amour et bienveillance pour en récolter les fruits lorsque l'heure sera venue. Création, vitalité, écoute intérieure, naissance, matérialisation. Donc on est vraiment dans cette énergie. Si je retrouve la carte au milieu de toutes mes cartes de la Renaissance. Voilà. Alors je vais demander s'il y a autre chose. Non, il n'y a plus rien d'autre pour aujourd'hui. Ah, ok. Voilà, ça fut un chemin, un moment passé ensemble. Écoutez, si ça vous a parlé, partagez, likez, surtout abandonnez-vous. Oui, abandonnez-vous à vous-même et abonnez-vous surtout, car c'est vraiment comme cela que les messages arrivent entre les mains des personnes qui en ont besoin. Et puis, vous m'aidez à faire grandir cette chaîne aussi. Et puis, si le cœur vous en dit, mettez-moi un petit message. Moi, j'adore vous lire et aussi, j'ai un blanc, mon cerveau est connecté à là-haut. Oh, j'en rigole parce que voilà, je suis très connectée là, c'est pour ça. Ce que je voulais dire, c'est que aussi je sais que les personnes qui vont vous lire et qui a des messages similaires ou des vies similaires peuvent vraiment retrouver euh, des outils, trouver ou retrouver des outils qu'ils ont en eux pour pouvoir avancer sur leur chemin. Donc c'est ça que j'entends aujourd'hui. En tout cas, moi je vous souhaite vraiment tout le courage possible pour vous montrer, pour oser être cette lumière par rapport à tout ce que vous avez vécu et justement sortir de cette souffrance qui vous a vraiment tenu, mais qui vous a appris aussi beaucoup pour avancer et devenir la personne que vous êtes là aujourd'hui. Donc merci vraiment de tout ce que vous avez fait pour vous, pour le collectif, pour toute votre lignée généalogique, vos vies passées et pour tous les êtres de maintenant, du présent et ceux du futur. Donc voilà, je vous remercie du fond du cœur.
Je vous embrasse très fort et je vous vois dans une autre vidéo. À bientôt.